Ce robot est gratuit, il est noté 4,24 sur 5 et son auteur publie le rapport de ce backtest. Facteur de profit annoncé 3,60 et je l'ai relancé sur exactement la même période avec exactement son fichier de réglage et j'obtiens 1,52. Et je vais te le dire tout de suite, ce n'est pas de la triche, son manuel explique tout honnêtement. Le problème n'est pas l'auteur, il est dans ce qu'un backtest peut montrer et dans ce qu'il ne montrera jamais. C'est ça que je veux te faire voir aujourd'hui. Gold ICT Order Block Expert, gratuit sur MachMQL5, publié en juillet 2025 et en version .59. 46 avis, 318 commentaires, il travaille sur l'or en unité de temps de 6 minutes et uniquement pendant les sessions de Londres et de New York. Il détecte des ordres en bloc, attend un retour de prix dessus et il place un ordre en attente. Premier réflexe, et il compte plus que tout le reste, le fichier de réglage officiel n'est pas sur la page du produit, il est en pièce jointe d'un article de blog de l'auteur et tout en bas. Sans lui, tu ne testes pas ce qu'il annonce, le voilà avec le numéro de version dans son nom. Sur ce même blog, il publie son rapport de test, hors unité de temps 6 minutes, et du 1er janvier au 3 novembre 2025. 356 056 de profit, facteur de profit à 3,60, Drawdown de 12,16 pour 146 trades, et à première vue, en fait, c'est un très beau document. Sauf qu'en haut de la page 2, il y a deux lignes. Devise du dépôt, profit en pips et dépôt initial, 160. Ce rapport n'est pas libellé en argent, les 356 000 ne sont pas des dollars. Le drawdown de 12% ne porte pas sur un compte, il porte sur un compteur de points. Et il y a une deuxième ligne plus bas. Position courte, 0 sur 146 trades et 10 mois de test. Ce robot n'a pas vendu une seule fois, il a acheté 146 fois. Retiens ça. Et on y revient dans 3 minutes. Alors j'ai refait le test proprement en dollars. Compte 10 000 $, levier 1%, or en 6 minutes, sur sa période exacte. Et je l'ai fait sur deux jeux de données différentes parce qu'aucun des deux n'est parfait. Et c'est important que tu le saches pourquoi. Chez mon courtier, j'ai le vrai coût de transaction, un spread de 8 points, mais sur 2025, il ne garde pas les vrais ticks, dont la qualité tombe à 0. Avec les données du Cascopy, j'ai 100% de vrais ticks. Mais le spread, en fait, il est fabriqué à l'import, 55 points, 7 fois trop cher, un test parfait, eh bien, ça n'existe réellement pas. Chez mon courtier, avec son fichier de réglage, le compte passe de 10 000 à 20 789. Sur les vrais ticks du Cascopy, il monte de 28 463, alors qu'il paie 7 fois plus de frais, et dans les deux cas, la courbe, eh bien, elle est quand même belle. Sauf que le facteur de profit, lui, donne 1,52 d'un côté et 1,68 de l'autre. Lui affiche 3,60. Le facteur de profit, c'est ce que tu gagnes divisé par ce que tu perds. Ne l'oublie jamais ça. À 3,60, tu gagnes 3 fois et demi ce que tu perds. À 1,6, eh bien, tu gagnes 1 fois et demi. Ce n'est pas le même métier, et les deux sources qui se trompent dans le sens opposé disent exactement la même chose. Et il y a un chiffre qui change beaucoup entre les deux, le drawdown, la pire descente du compte. Chez mon courtier, avec ses ticks reconstitués, 15,5% sur les vrais ticks, 25,4%. Le vrai risque est toujours du côté des vraies données. Même écart sur la réussite, en fait, son manuel annonce 65% de trades gagnants sur 5 ans. Son rapport en affiche 68,5%. Moi, je mesure 52,29% chez mon courtier et 48,8% sur les vrais ticks. Et on est à peu près sur un trade sur deux. Maintenant, le chiffre qui m'a fait remonter dans le journal. Avec son fichier de réglage sur un compte de 10 000 $, ce robot ouvre des positions allant jusqu'à 2,18 lots. Un lot d'or, c'est 100 onces, d'accord? Et à 4 400 $ l'once, 2,18 lots, ça fait 972 000 $ d'or porté par un compte écoutez bien, de 10 000 $. Et avec les réglages de son propre rapport, c'est pire, jusqu'à 9,81 lots, soit 4,3 millions de $. Le compte ne peut pas suivre. Le journal du testeur enregistre 15 901 refus, marge insuffisante. Le niveau de marge descend à 81% sous le seuil d'appel de marge. Voilà pourquoi je compte 42 trades là où il en compte 146. La moitié du temps, en fait, le robot, il peut tout simplement pas ouvrir. Eh bien, revenons aux ventes. Ou plutôt, en fait, à leur absence. Son rapport couvre du 1er janvier 2023, du 1er janvier au 3 novembre 2025, pardon. Sur cette période précise, l'or est vraiment passé de 2625 $ à 4001 $, plus de 52%. Un système qui n'achète jamais, testé sur l'année où l'or a pris la moitié de sa valeur.
Donc en fait, j'ai cherché l'inverse. Entre le 28 janvier et le 29 juin 2026, l'or est passé de 5198 à 3943, moins 29,6%. 5 mois de baisse, c'est là qu'un système acheteur doit se juger pas ailleurs. Et la surprise, hein, on tient sur cette baisse avec le fichier officiel. Il finit à plus de 1563 $, il ne s'effondre pas, ses filtres de tendance font leur travail, facteur de profit de 1,14 et drawdown à 27,8%. C'est honnête et il faut vraiment le dire. Hein. Mais j'ai relancé la même fenêtre en autorisant les ventes. Et les résultats, là, plus de 11 959 $, 7 fois et demi mieux que le réglage recommandé. Et sur 2025, c'est l'inverse exact. En autorisant les ventes, le facteur de profit s'écroule à 1,52 à 1,04. Le bon réglage, en fait, change avec la direction du marché. Ça veut dire que ce que tu règles, ce n'est pas une méthode de détection, c'est un pari sur la direction sur l'or. L'auteur l'écrit lui-même dans son manuel. En fait, je recommande un achat seul parce que l'or est la plupart du temps en configuration d'achat. C'est un avis de marché, il a eu raison en 2025, mais personne n'a sait exactement pour l'année qui va suivre. Dernier test, celui qui concerne le plus de monde, les réglages par défaut, ceux que tu as en installant en fait l'Expertvisor sans aller chercher le blog. Sur 2026, chez mon courtier, moins 865 $. Et sur l'Evretic, sur l'année où l'or a pris 52%, moins 786 $. Facteur de profit 0,97. Sans le fichier de réglage sur bon, en fait, il perd l'argent, même dans le meilleur contexte possible. Hein. 2 détails trouvés dans le journal. D'abord, un bug. Hein. En mode achat et vente, le robot redemande en fait en boucle une modification de stop qui vient de se faire refuser avec exactement les mêmes valeurs, 22 943 fois sur un seul test. Ensuite, le filtre d'actualité, il est activé dans le fichier de réglage officiel, mais il ne fonctionne pas en backtest. Ce n'est pas un secret, c'est écrit dans le manuel de l'auteur. Donc aucun test, ni le mien ni le sien, ne montre le robot tel qu'il tourne vraiment en réel. Alors est-ce que c'est un mauvais Expertvisor, un mauvais robot, j'en sais rien, en fait, ce n'est pas la question, en fait. 4,24 sur 46 avis, il y a des gens qui s'en servent et qui en sont réellement contents. Un utilisateur va écrire, par exemple, qu'il a testé plusieurs réglages et qu'il a trouvé sa configuration. En fait, un autre va, par exemple, écrire exactement le contraire. Bon résultat en test, mauvais en réel. Les deux, honnêtement, disent probablement vrai sur 2 périodes différentes, et c'est bien ça tout le problème. Hein. Ce que je retiens, ce sont 3 réflexes. 1. On regarde toujours ce qu'a fait le marché pendant la période du backtest. 2. Bien, va regarder un peu la taille des positions avant de regarder le profit. Hein. Et 3. Cherche la période où le système devrait souffrir et si l'auteur ne l'a pas publié. Teste-la toi-même. Ça prend honnêtement 1 heure. Et si tu veux juger une zone d'ordre bloc toi-même au lieu de faire confiance à une boîte noire, c'est exactement pour ça que j'ai codé mon tableau de bord de structure de marché. Il te montre les cassures, les ordres bloc et leur historique de réussite, et c'est toi qui décides en fait. Le lien est en description et avec ma formation gratuite pour tester un Expertvisor, un robot correctement. Hein. Contenu 100% éducatif et ce n'est pas un conseil d'investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital. Hein. Ne l'oublie jamais. Fais tes propres tests et ne mets jamais un robot, un argent dont tu as réellement besoin. Fais très très attention. Backtest, démo sur une très très longue période. Je le répète à chaque fois. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.